C'est ZeroNet TV, c'est toute l'actualité high-tech et c'est tous les jours. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Mais attention, les amis, pas n'importe quel type de jeu vidéo. Du jeu vidéo qui se mêle, en fait, à du vrai jeu physique sur plateau. Et oui, vous êtes peut-être fan de figurines, vous avez peut-être toute la collection des personnages Skylanders, donc vous savez de quoi on parle. D'un côté, des petits personnages et ensuite une véritable aventure à vivre sur écran. Et la future référence dans ce domaine s'appelle peut-être Prodigy. Voilà, et c'est sur Kickstarter, vous savez, ce site de crowdfunding. C'est un projet français en plus. Et Émeric Siméon de la rédaction de ZeroNet a rencontré le créateur de Prodigy. Prodigy, c'est un jeu vidéo qui est développé par le studio français Anakai, dont l'un des fondateurs est Jean Bay. Et le principe du jeu, il est très très simple. C'est d'utiliser des vraies figurines sur un damier et en connectant ce damier en USB pour l'instant à un ordinateur et en posant la figurine dessus, on fait apparaître la figurine à l'écran dans une interface de jeu, dans une interface de combat pour le moment, où les figurines en fait s'opposent les unes aux autres. Tout le plateau est NFC, le socle des figurines est NFC, c'est ce qui permet en fait que lorsqu'on pose une figurine sur le damier, elle apparaisse quasiment tout de suite à l'écran. Il y a des possibilités tactiques qui sont amenées par le plateau. Le plateau se divise en trois grandes zones, une zone offensive, une zone défensive, une zone médiane. Suivant là où vous placez votre figurine, elle a plus ou moins de pouvoir d'attaque ou de défense. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la figurine, une fois que vous l'avez posée sur le plateau, elle n'agit pas toute seule. Il faut lui donner des ordres, donc ça se joue tour par tour. Vous lui donnez des ordres à chaque tour. Et ces ordres, en fait, se matérialisent sous forme de cartes qui sont elles aussi NFC. Quand c'est au tour de votre figurine de jouer, vous posez une carte qui a trait à une compétence, par exemple attaque, sort, défense, etc. Et à l'image, en fait, se matérialise cet ordre par une animation. Donc, quand vous demandez d'attaquer, votre figurine va courir vers la figurine adverse, va l'attaquer. Quand elle se défend, un bouclier qui va se générer autour d'elle pour éviter de prendre des coups, etc., etc. Il y a énormément de combinaisons possibles, en tout cas en combat, sur nous, ce qu'on a vu. C'est assez intéressant. De ce qu'on a pu comprendre, il y aura donc une aventure solo pour chaque figurine. Donc les créateurs parlent de 3 figurines dans le pack standard, plus 17 autres qui seront disponibles au lancement. Chaque figurine aura sa propre aventure solo dans le jeu. On pourra évoluer, faire évoluer ses sorts, ses armes, etc. Et pour la partie multijoueur, on joue en 1 contre 1 pour l'instant, chacun chez soi, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de jouer sur un damier à 2 joueurs, il faut que chaque joueur ait son damier, son ordinateur pour jouer avec ses figurines. Anakai compte sur la communauté Kickstarter en fait, pour pouvoir lancer son jeu. Et Anakai espère bien pouvoir lancer une version définitive du jeu sur PC et sur Mac pour la fin 2015. On travaille dessus depuis très longtemps, on souhaite vraiment faire participer une large communauté à tout le système, pouvoir le triturer dans tous les sens, qui construisent avec nous des nouvelles choses, des nouvelles créatures, des nouvelles zones dans le jeu, et qui poussent le système dans leurs extrêmes. Et pour arriver à ça, finalement, il fallait une communauté assez large, et Kickstarter permet ça. La particularité, c'est qu'ils peuvent avoir en avance, donc pour fin 2014, l'ensemble du système, c'est-à-dire le plateau, des figurines, tout le jeu tel qu'il existe aujourd'hui, de manière à pouvoir être dessus avec nous. On ne sait pas quel sera le prix final. Tout ce que nous a pu nous dire Jean Bay, donc le créateur du jeu, c'est qu'ils ont allé essayer de se positionner quand même de façon pertinente par rapport à le Skylander d'Activision ou encore le Disney Infinite.